Ma femme pensait que je ne verrais rien. Elle avait tort. Elle pensait que j'étais trop occupé avec mes boulons pour remarquer quoi que ce soit. Un seul problème, je ne suis pas stupide. Pendant 6 mois je me suis retrouvé chaque nuit seul dans mon garage, entouré de l'odeur d'huile et de métal, à me demander comment ma femme Nicole était soudainement devenue plus débordée qu'un interne en chirurgie, soirée tardive au bureau, conférence mystérieuse le week-end, dîner client interminable. Sur le papier j'étais le mari qui faisait confiance aveuglément, mais en vérité j'étais soit douloureusement naïf soit extraordinairement doué pour ignorer l'évidence, les bras plongés dans les entrailles d'un moteur entre carburateur et courroie de distribution. Puis est arrivé le jeudi, j'étais enseveli jusqu'au coude dans le ventre d'une Honda quand mon téléphone a vibré avec un message: Nicole, encore en train de travailler tard, dîner avec un client, ne m'attends pas. Le petit cœur à la fin ne ressemblait pas à une marque d'affection. C'était plutôt une fumée pour masquer l'incendie, une tentative désespérée de dissimuler des traces sous une douceur forcée. Quand un conjoint colle un cœur sur un mensonge, ce n'est pas de l'amour, c'est de la gestion de crise, et ne m'attends pas, c'est simplement le code pour « je suis quelque part où tu ne voudrais pas que je sois ». Je n'étais pas aveugle, j'avais vu les signes, chacun petit en soi mais ensemble accablant, un tiroir soudain rempli de lingerie que je ne l'avais jamais vu. Porté, son téléphone autrefois accessible désormais verrouillé comme un coffre-fort, une nouvelle routine de sport 4 jours par semaine mais sans une goutte de sueur ni un cheveu déplacé. Quand une femme prétend travailler tard chaque soir mais rentre en sentant l'eau de Cologne d'un homme au lieu de son parfum habituel, il faut être volontairement aveugle pour ne rien soupçonner. Bien sûr j'aurais pu exploser, la suivre, faire sonner son téléphone jusqu'à le faire fondre, débarquer à son bureau comme un fou jaloux, mais ce n'est pas moi, je n'ai pas bâti un garage prospère en prenant des décisions irréfléchies, je joue la stratégie, je reste calme, alors j'ai simplement répondu, j'espère que le homard est bon, dit à Brandon de vérifier son portefeuille d'investissement. Car 2 semaines plus tôt j'avais trouvé un reçu dans sa voiture, un dîner dans un steakhouse haut de gamme, $247, 2 plats et du vin, pas un repas d'équipe, pas une sortie de travail, juste 2 personnes, et le serveur avait même ajouté un mot à la main, j'espère que vous avez passé une merveilleuse soirée, et Brandon, c'était le nom que j'entendais sans arrêt dernièrement. Brandon dit que la campagne est géniale, Brandon traverse un divorce, je ne l'avais jamais rencontré mais je connaissais déjà ses habitudes de texto mieux que celles de ma propre mère. Toujours en milieu d'après-midi, toujours quand elle terminait quelque chose d'important, la phrase sur le portefeuille n'était qu'un bluff, je n'avais aucune idée s'il possédait des actions mais ça sonnait assez inquiétant pour troubler une conscience coupable, et ça a marché immédiatement. 3 secondes plus tard, l'écran s'est allumé, non pas avec un message, mais avec un appel, le genre d'appel impulsif et paniqué qu'on passe quand on sent les murs se refermer. J'ai laissé sonner 2 fois puis j'ai décroché, calme comme toujours, salut, ai-je dit d'un ton léger, sa voix tremblait. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en arrière-plan, bingo, j'ai entendu une voix masculine, celle de Brandon, criant, qu'est-ce qu'il a dit? Le son d'un secret qui s'effondre en temps réel. J'ai souri pour la première fois depuis des mois, je voulais juste te dire que j'espère que tu passes une bonne soirée ma chérie, et si Brandon est là, dis-lui que je lui souhaite un portefeuille bien diversifié, le marché est instable ces temps-ci. Elle a raccroché, pas d'explication, pas d'excuse, juste le silence et le déclic mécanique froid d'un appel qui se termine. Quand quelqu'un est acculé et le sait, il n'a plus rien à dire. Je suis resté là dans mon garage taché de graisse et pour la première fois depuis longtemps j'ai ri, un vrai rire, profond, libérateur, parce que j'ai enfin compris que je n'étais pas paranoïaque ni fou, j'étais simplement marié à une femme qui croyait que j'étais trop terne, trop absorbé par mes bougies et mes vidanges pour remarquer ses mensonges, mais moi je remarque tout. J'attends seulement le bon moment pour agir. Pour le monde extérieur nous étions le couple parfait, costume coordonné pour Halloween, carte de vœux charmante, illusion dorée posée sur des secrets qui sentaient l'huile et la trahison. Sur les réseaux notre couple paraissait parfait, un compte Instagram soigné qui rendait nos amis jaloux, on nous appelait le couple modèle comme si nous étions une marque de réussite. Nicole brillait dans le marketing, toujours vêtue de tailleurs impeccables qui coûtaient plus cher que mon loyer, perchée sur des talons capables de transpercer l'acier. Moi je dirigeais un garage local, Jason S. Motor, mon uniforme quotidien se résumait à une combinaison tachée de graisse et des mains durcies par le travail. En apparence nous formions un duo improbable mais d'une façon ou d'une autre cela avait fonctionné ou du moins c'est ce que nous faisions croire. Nous nous étions rencontrés à un barbecue 7 ans plus tôt, elle aimait mon humour, j'étais fasciné par sa confiance et sa beauté, tout le monde autour de nous voyait l'alchimie. Les mois ont filé, 3 exactement avant que je ne lui achète une bague, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie financée par ses parents, nous avons emménagé dans une maison de banlieue correcte, ouvert des comptes communs et fini par nous retrouver assis sur le canapé d'un thérapeute quand son tempérament est devenu trop tranchant.
À travers tout cela je me répétais que cette vie valait la peine d'être préservée jusqu'au jour où elle ne l'a plus été. De l'extérieur on aurait dit que nous vivions un rêve, nos profils en ligne ressemblaient à une galerie soigneusement organisée de vacances tropicales, de dîners d'anniversaire à la lueur des bougies et de sourires filtrés respirant le bonheur, mais derrière ces clichés polis se cachait la vérité, celle d'un couple dont les conversations s'étaient lentement érodées autour de la 4e année, remplacées peu à peu par des échanges stériles sur les factures, les courses et les corvées du week-end. Les rires qui autrefois remplissaient la maison s'étaient tus depuis longtemps. En public Nicole levait les yeux au ciel quand j'essayais de la faire rire, en privé je dormais de plus en plus souvent sur le canapé, notre intimité réduite à des gestes mécaniques dépourvus de désir. 8 mois avant l'effondrement total j'ai senti le basculement, elle ne riait plus à mes blagues, pas seulement moins, mais plus du tout, comme si ma voix traversait une vitre invisible. Quand ton conjoint ne trouve plus rien d'amusant chez toi, c'est généralement pour 2 raisons, soit il se noie émotionnellement, soit il s'est déjà détaché, et Nicole n'avait rien d'une femme en détresse, elle débordait d'énergie, d'un entrain presque suspect, elle n'était pas déprimée, elle était ailleurs, entre des voyages d'affaires de plus en plus nombreux, des appels passés à huis clos et cette manie nouvelle de cacher son écran comme si elle protégeait des secrets d'État. Voilà ce qu'aucun conseiller conjugal ne t'apprend. Quand l'infidélité rôde, le geste le plus intelligent n'est souvent aucun geste, du moins pas tout de suite. La plupart des hommes explosent, crient, accusent, réclament des explications et par la même offre à leur compagne infidèle le rôle idéal, celui de la victime d'un mari paranoïaque, instable, contrôlant. Moi je refusais de lui tendre ce scénario. Si notre mariage devait s'écrouler il le ferait sur mes termes, appuyé sur des faits et non des soupçons. Je suis mécanicien de métier, diagnostiquer les pannes invisibles est ma spécialité. On ne démonte pas un moteur sans savoir ce qui cloche, on teste, on observe, on vérifie. J'ai appliqué la même méthode à mon mariage. Je suis devenu un enquêteur amateur, pas du genre brillant des séries télé mais celui qui mange des céréales à 2 heures du matin en épluchant des relevés de cartes bleues tout en ignorant le vide dans son estomac. J'ai commencé petit, simplement en observant ce que j'avais choisi d'ignorer pendant des années parce qu'y faire face revenait à admettre l'inévitable, que notre mariage ne tenait plus qu'à un fil. Les premières preuves tangibles ont pris la forme de reçus, des traces physiques que Nicole avait laissées dans sa voiture. L'un venait d'un steakhouse haut de gamme un mardi soir, le même soir où elle m'avait écrit qu'elle restait tard pour un client, un autre d'un hôtel boutique à plus de $400, soi-disant pour une conférence professionnelle à Chicago. Je m'en souvenais bien de ce voyage puisque c'est moi qui l'avais conduite à l'aéroport. Je l'avais regardé passer la sécurité avec sa valise à roulettes en jouant le mari parfait sans savoir que j'étais le dindon de la farce. Et enfin le plus absurde des reçus, un petit sac bleu de chez Tiffany S, $850. Je n'avais jamais dépensé autant pour un bijou pour elle, non pas parce que je n'en avais pas envie mais parce que chaque fois que je proposais quelque chose de brillant pour son anniversaire elle demandait toujours des cadeaux pratiques, de nouveaux électroménagers ou des gadgets pour la maison. Apparemment quand Brandon a fait l'offre les diamants sont devenus romantiques au lieu d'être frivoles, alors j'ai commencé à analyser ses publications sur les réseaux sociaux de plus près. Ses soi-disant photos de voyages d'affaires semblaient étrangement génériques, hall d'hôtel vide, salle de conférence déserte, légendes vagues du type le grain ne s'arrête jamais, jamais une personne, jamais un collègue, juste des clichés solitaires destinés à suggérer de la productivité. Par curiosité j'ai fait une recherche d'images inversées sur l'une des photos et il s'avère que l'image de ce prétendu voyage à Seattle venait en réalité du site d'un resort de Napa Valley. Une autre photo de dîner d'équipe avait été prise sur la page d'accueil d'un restaurant huppé. Elle ne documentait pas sa vie, elle montait un mensonge, elle pêchait ses propres abonnés, et la dernière pièce du puzzle est arrivée par hasard. Nicole et moi partagions un iPad, configuré au départ pour synchroniser les listes de courses et gérer les factures du foyer. Une nuit alors que je parcourais des emails un message a surgi avec pour objet j'ai hâte d'être à demain soir, c'était de Brandon Henderson. J'ai ouvert par curiosité et ce que j'ai lu m'a donné la chair de poule. C'était comme feuilleter les pages d'un roman romantique bon marché sauf que le héros était en train de coucher avec ma femme. Peux-tu remettre cette petite robe noire? Je n'arrête pas de penser à comment tu étais dedans. La semaine dernière Marcus au restaurant a demandé si nous fêtions quelque chose et j'ai failli dire oui, fêter le fait que tu existes mais j'ai dit que c'était notre anniversaire, il nous a offert du champagne. Revenons-y, 3 paragraphes suivants étaient sirupeux, surnom, petites blagues intimes et projets de nouveaux rendez-vous secrets pendant que moi j'étais à la maison à monter des pneus et calculer le budget des courses. J'ai pris des captures d'écran de tout et les ai sauvegardées sur un cloud privé auquel elle n'avait pas accès. J'en ai même imprimé des copies et les ai enfermées dans un tiroir au travail juste à côté de mes clés dynamométriques. J'ai commencé à organiser méticuleusement tout cela dans un tableur, date, lieu, montant des transactions, email, texto, code couleur vert pour les comportements suspects confirmés, jaune pour les éléments douteux,
rouge pour les preuves irréfutables de trahison. Au bout de 3 semaines ce tableur ressemblait à un champ de bataille de la trahison, tellement de cases rouges qu'on aurait dit une analyse de scène de crime. Pourtant je n'ai rien dit parce que le bon timing comme le calage d'un moteur est crucial, on n'appuie pas sur la gâchette tant que le système n'est pas prêt à exploser. J'ai donc continué à jouer mon rôle, préparer le dîner, demander comment s'était passée sa journée, sourire à travers ses mensonges tout en calculant précisément combien de nos économies communes je pourrais rediriger légalement avant d'organiser une séparation propre. Alors quand ce texto du jeudi est arrivé, encore une soirée client tardive, je connaissais déjà la vérité, je savais où elle était, avec qui elle était et j'avais deviné son plat d'après les reçus de restaurant que j'avais collectés. C'est là que j'ai envoyé le message profite du homard dit à Brandon de vérifier son portefeuille d'investissement et ensuite j'ai attendu, j'avais discrètement construit la mèche et enfin il était temps d'observer l'explosion. Retrouver la femme de Brandon a été embarrassant de facilité, j'ai tapé Brandon Henderson Marketing sur Facebook et boum le voilà, professionnellement attirant d'une façon générique, portant un polo qui coûtait probablement plus que mon panier hebdomadaire, souriant avec trop de dents, son statut relationnel indiquait marié à Amanda Henderson. J'ai cliqué sur le profil d'Amanda et je me suis tout de suite senti mal. Sa bio disait café chat et réparer les dégâts de mon mari RH manager probablement fatigué. Ce probablement fatigué m'a touché, c'est l'humour qu'on développe quand la vie te met à l'épreuve. Sa photo montrait une femme d'une trentaine d'années, cheveux foncés attachés, tenant une tasse où était écrit « Je ne peux pas être adulte aujourd'hui », en leggings et sweat trop grands. Elle avait des yeux doux, elle ressemblait à quelqu'un qui vivait en parallèle dans ce cauchemar sans savoir que nous étions dans le même film d'horreur. J'ai hésité à lui écrire, peut-être qu'elle ne savait pas, et lui dire aurait fait exploser sa vie, mais elle méritait de savoir. Son mari dépensait leur argent pour offrir des chambres d'hôtel et des bijoux à ma femme, alors j'ai écrit « Salut Amanda, je sais que c'est étrange mais je suis marié à une collègue de ton mari et je pense qu'on doit parler, ce n'est pas du spam et je ne suis pas fou, on peut se voir pour un café ». Sa réponse est arrivée après que ces 3 petits points soient apparus et disparus 5 fois. Demain, Murphy est dîner sur la 5e, 10 heures, viens seul et apporte des preuves, courtes, directes. Sans fioritures, toute personne qui commence par apporte des preuves a été assez trompée pour développer un scepticisme sain. Murphy's dîner semblait ne pas avoir été rénové depuis 1987, banquette en vinyle rouge recollée au ruban adhésif, un jukebox jouant des chansons des années 70, une serveuse qui avait tout vu. Le café avait le goût d'avoir été infusé sous Reagan mais il était bon marché et personne ne te pressait de partir. J'étais venu avec ma tablette remplie de captures d'écran, de reçus et de photos classées chronologiquement. Amanda est arrivée pile à 10 heures, nos regards se sont croisés comme le font 2 inconnus d'internet se demandant s'ils vont boire un café ou finir dans un fait divers. Elle paraissait plus fatiguée que sur sa photo de profil, des cernes que le maquillage ne masquait plus. Elle s'est glissée dans la banquette sans se présenter. Montre-moi. J'ai tourné la tablette, en commençant par les reçus de restaurant. Elle a étudié chaque image comme un manuel technique, hochant la tête de temps à autre. Le steakhouse, dit-elle en pointant, il m'avait dit qu'il emmenait un client, dîner d'affaires avec quelqu'un venu de l'extérieur. Quelle date? 22 mars. Ma femme m'avait dit qu'elle travaillait tard sur une campagne. Il était censé être à Dallas cette semaine-là, murmura-t-elle en continuant à faire défiler. Quand elle arriva au reçu de l'hôtel, elle s'arrêta. Celui-là, il m'a appelé depuis l'hôtel à Dallas pour dire bonne nuit à notre fille. J'entendais la circulation en fond et j'ai trouvé ça étrange, parce qu'il disait être dans sa chambre, mais elle s'interrompit, avalant difficilement, tu t'es convaincu que tu t'imaginais des choses, ai-je terminé? Oui, j'ai fait ça pendant 6 mois. Au fond nous avions juste une imagination experte en reconnaissance de schémas. Elle leva les yeux et j'ai vu dans son regard mon propre épuisement, 2 personnes si gaslightées qu'elle doutait de leur santé mentale. Quand je lui ai montré la photo de Nicole et Brandon à ce dîner d'affaires, Amanda a ri, mais c'était un rire déguisé en sanglots. Il m'avait dit qu'il était à Dallas. Je suis vraiment stupide. Tu n'es pas stupide, ai-je dit. Tu es quelqu'un qui a fait confiance à la personne qu'elle aimait. C'est ainsi que ça devrait être. Ce sont eux les imbéciles pour avoir tout gâché. Nous avons échangé nos numéros et sommes restés 1 heure de plus à boire du mauvais café, partageant les drapeaux rouges ignorés, les mensonges avalés. Nous n'avons rien planifié. Le simple fait de savoir que quelqu'un comprenait suffisait. Le lundi après ma rencontre avec Amanda, je suis rentré à la maison avec des fleurs de ce fleuriste hors de prix que Nicole regardait toujours avec envie. $30 pour des roses qui mouraient en 1 semaine. La tête de Nicole valait chaque centime. Confusion, suspicion et peur mêlées. C'est pourquoi, un homme a-t-il besoin d'une raison pour offrir des fleurs à sa femme? Je voulais juste te rappeler que je t'apprécie. Toutes ces soirées de travail, tous ces efforts, je ne le dis pas assez mais je suis fier de toi ma chérie. Le mot chérie est sorti aussi fluide que du beurre. J'aurais pu être politicien. Apparemment j'avais un talent pour mentir quand la trahison me motivait. Elle a eu les larmes aux yeux en tenant les fleurs comme si je venais de la redemander en mariage alors que je préparais simplement le plus grand moment de révélation.
Depuis que Maury fait des tests de paternité, c'est vraiment gentil Jason, je me suis senti déconnecté de toi ces derniers temps et ça me touche. L'ironie de l'entendre parler de déconnexion tout en se connectant à Brandon dans des chambres d'hôtel ne m'a pas échappé, mais j'ai juste souri et proposé de comme en détail. Pendant 2 semaines j'ai été le mari de l'année, préparant le dîner quand elle rentrait tard, ne posant aucune question, complimentant sa nouvelle coupe même si j'avais trouvé un message de Brandon disant qu'il préférait ses cheveux longs, feignant l'intérêt pour sa retraite d'équipe, tandis qu'en coulisses j'exécutais l'opération indépendance financière. J'avais consulté l'avocate Jennifer Chin, qui, en voyant mes preuves, avait soufflé au chéri, à parts égales entre la compassion et l'excitation professionnelle, la documentation c'est tout dans une procédure de divorce, et j'en avais assez pour tapisser notre chambre. Jennifer m'a aidé à comprendre que tout ce que je faisais avec nos biens devait être prudent, stratégique et légal, alors j'ai lentement transféré ma moitié de nos comptes communs plus un supplément pour couvrir ce qu'elle avait dépensé dans ses activités extrascolaires, j'ai changé les mots de passe de mes comptes, mis les factures de service à mon seul nom, puis mon ami avocat en immobilier Dave a découvert que la maison n'était en fait qu'à mon nom, parce que Nicole avait un crédit catastrophique. Quand nous l'avions achetée elle payait bien les mensualités, mais légalement la maison m'appartenait. Est-ce que c'était moralement gris? Peut-être. Est-ce que je m'en souciais? Absolument pas, elle voulait jouer. J'avais appris les règles, le plus beau était de la regarder se détendre, chaque compliment, chaque dîner, chaque baiser du soir sans lui demander où elle avait vraiment été, tout la faisait s'adoucir, croyant qu'elle s'en sortait, elle s'est relâchée, et les gens détendus commettent des erreurs, ils deviennent négligents, planifient des escapades romantiques sur des calendriers professionnels synchronisés à des iPads partagés qu'ils oublient, c'est ainsi que j'ai découvert son prochain voyage d'affaires. Jeudi matin, en consultant notre liste de courses sur l'iPad, une notification de calendrier est apparue, conférence à Phoenix 3 jours le week-end prochain, du vendredi au dimanche, lieu Fairmont Scottsdale. J'ai cherché sur internet, hôtel 5 étoiles, spa, golf, dîner romantique face au désert, une vraie ambiance de séminaire professionnel, assurément pas pour des PowerPoint sur les stratégies marketing. Ce soir-là Nicole a évoqué Phoenix, je dois aller à Phoenix le week-end prochain, une conférence sur les tendances du marketing numérique, présence obligatoire, super ennuyeux, j'ai hoché la tête avec sympathie en lui serrant la main, c'est dur ma chérie, mais Phoenix est magnifique à cette période, essaie d'en profiter entre les sessions, fais-toi un soin au spa, mets-le sur les notes de frais, tu travailles tellement, tu mérites de te détendre. Elle m'a souri, soulagée, ses yeux disaient permission accordée, culpabilité effacée, mari parfaitement trompé, tu es le meilleur. Certains hommes se fâcheraient que leur femme voyage autant, mais toi tu comprends, je comprends beaucoup de choses, ai-je dit, la phrase la plus sincère de ces dernières semaines, je veux juste que tu sois heureuse Nicole, tout ce qui te rend heureuse. Le double sens lui a échappé, après le dîner pendant qu'elle faisait sa valise 5 jours à l'avance, j'ai réservé un vol, même compagnie, même trajet, même destination, mais sous un autre nom, sur ma carte d'identité je suis Jason Anthony Martinez, j'ai acheté le billet sous J.R. Martinez, vendredi à dimanche, Phoenix. J'ai pris une chambre dans un Holiday Inn à 10 minutes de son hôtel parce que je suis pratique et que le Fairmont me ruinerait, loué une voiture, pris mon bon appareil photo avec le zoom capable de lire une plaque d'immatriculation à distance. Le matin de son départ je l'ai conduite à l'aéroport, chargé sa valise, remarqué qu'elle avait emporté la fameuse robe noire que Brandon avait mentionnée dans son email. Je l'ai embrassée au départ, amuse-toi bien à ta conférence, n'oublie pas de mettre le champagne sur les frais, tu l'as bien mérité. Elle a ri, m'a embrassé en retour, est entrée dans l'aéroport avec sa valise et ses mensonges, sans se douter qu'en 6 heures je serais dans un avion juste derrière elle, prêt à voir sa double vie s'effondrer avec des preuves photographiques de qualité professionnelle. Elle m'a souri à travers la vitre en me faisant signe avant de disparaître. Ce sourire était celui de quelqu'un qui croit avoir gagné, qui pense s'en tirer sans conséquence, qui ignore totalement que le piège est déjà tendu. J'ai souri en retour, et fait un signe de la main, suis monté dans mon pick-up et rentré finir mes bagages. La partie commençait. Il y a quelque chose de surréaliste à être assis 4 rangs derrière sa femme dans un avion pendant qu'elle s'envole retrouver son amant. Nicole était au siège 13 et côté hublot, j'avais attendu l'embarquement final. Casquette baissée, lunettes de soleil à l'intérieur, j'ai passé 20 minutes à faire semblant de lire un magazine SkyMall tout en jetant de temps en temps un œil à la tête de Nicole 4 rangs devant. Elle écrivait à quelqu'un, la lumière du téléphone se reflétait dans le hublot. Je parierais ma collection d'outils entière que c'était Brandon, l'homme assis à côté de moi à tenter de faire la conversation. Affaire ou plaisir, un peu des deux ai-je répondu, juste, puisque surprendre ma femme en flagrant délit me procurait un plaisir sombre. Conférence de vente, a-t-il soupiré, la 3e ce trimestre. Ma femme pense que je la trompe avec tous ces voyages, je n'arrête pas de lui dire chérie,
Si j'avais une liaison je choisirais un endroit plus excitant que Phoenix, j'ai failli m'étouffer avec mon ginger ale, oui, les gens qui trompent à Phoenix méritent sans doute ce qui leur arrive, nous avons atterri, l'éternelle agitation des passagers se levant pour attraper leurs bagages, je suis resté assis, observant Nicole récupérer le sien et s'éloigner sans un regard en arrière, je l'ai suivi à distance, gardant une quinzaine de personnes entre nous, Phoenix Sky Harbor est immense, facile de se fondre dans la foule, c'est là que je l'ai vu, Brandon Henderson, en chair et en os, plus grand que sur les photos, peut-être 1m90, corpulence sportive, chemise claire à manches retroussée, pantalon beige, et son visage s'est illuminé en la voyant, d'une lumière qui m'a donné envie de le frapper et peut-être de pleurer, parce que c'était comme ça qu'elle me regardait autrefois avant que tout ne devienne froid, elle a presque couru vers lui, talons claquants, il l'a attrapée dans ses bras. La soulevant du sol, ils se sont embrassés là, ce genre de baiser qui fait détourner le regard aux passants, celui que je n'avais pas eu depuis 2 ans, j'étais à 6 mètres derrière une colonne, prenant des photos avec mon téléphone, mes mains tremblaient, frémissaient comme si j'avais abusé du café, j'ai respiré et continué à photographier, plan large, gros plan, angle varié, documentation professionnelle de la fin de mon mariage dans le terminal 4, ils ont récupéré leurs valises et se sont dirigés vers la sortie main dans la main, je les ai suivis jusqu'au parking, observant Brandon ouvrir la porte passager d'une Mercedes de location, j'ai pris ma berline de base et les ai suivis, le Fairmont était vaste et luxueux, palmiers, fontaines, service voiturier, je les ai observés depuis le parking visiteur pendant leur enregistrement, le groom portant leurs bagages, j'ai zoomé avec mon appareil photo et capturé le nom inscrit à la réception, Monsieur et Madame Harris. Harris, même pas créatif, juste un nom banal de faux couple marié, l'audace était triste et prévisible, j'ai pris 47 photos, 47 preuves, chacune plus claire que la précédente, Brandon et Nicole entrant dans l'hôtel, sa main posée sur le bas de son dos, elle se penchant vers lui, le groom les guidant vers ce que j'apprendrai plus tard être la suite nuptiale, je suis resté dans ma voiture une demi-heure à fixer l'écran de l'appareil, faisant défiler les clichés comme si les images allaient changer si je les regardais assez longtemps, elles ne changeaient pas, juste là, permanentes, irréfutables, puis j'ai ouvert un nouveau message pour Amanda Henderson. Joint les 47 photos et appuyé sur envoyer, pas besoin de légende, le lendemain matin je me suis installé dans un café appelé Desert Bloom, meilleur café, vue dégagée sur l'entrée du Fairmont, j'ai pris une table près de la vitre, commandé quelque chose de compliqué avec du lait d'avoine et un shot supplémentaire, vers 9h mon téléphone a vibré, Amanda, je viens de lui envoyer des captures d'écran, il appelle mais je ne réponds pas, comment tu tiens, j'ai répondu par un pouce levé, j'envisageais un autre café quand je l'ai vu, Nicole, traversant le hall du Fairmont, visible à travers les portes vitrées, marchant vite, le téléphone collé à l'oreille, le visage crispé dans cette expression qu'elle a quand elle tente désespérément de ne pas paniquer, sa main libre s'agitait dans les airs, je l'ai observé faire les 100 pas pendant 2 minutes, toujours au téléphone, son expression passant par les 5 stades du « oh merde », puis elle a raccroché, fixant son écran comme s'il l'avait trahi, avant de se diriger non pas vers les ascenseurs mais vers la sortie, vers le café, vers moi, elle est entrée dans le Desert Bloom, scrutant la salle avec intensité, quand ses yeux se sont posés sur moi, assis là avec mon toast à l'avocat, mon café et ma casquette, elle s'est figée, la bouche ouverte, refermée, rouverte, Jason, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pris une gorgée de café lentement savourant à la fois le lait d'avoine et le moment, oh tu sais, j'ai juste voulu goûter le homard, tout le monde en parle, je voulais voir ce qu'il a de si spécial, son visage a changé de couleur plusieurs fois, et son téléphone a vibré si fort que je l'ai entendu. Elle baissa les yeux et je vis la couleur quitter son visage, Amanda avait eu un sens du timing parfait, qu'est-ce que tu as fait? La voix de Nicole sortait étranglée, Jason, qu'est-ce que tu as fait? J'ai souri, le moment était trop parfait, pas grand-chose, juste enfin t'offrir la transparence que tu disais vouloir, ce fameux la communication est la clé dont parlait la thérapie, tu avais raison, alors j'ai communiqué avec la femme de Brandon, j'ai partagé quelques photos de mes vacances à Phoenix, j'ai vraiment ouvert mon cœur, très thérapeutique en fait, elle s'est affaissée sur la chaise en face de moi, comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner, tu m'as suivi ici, tu nous as observés, c'est fou Jason, c'est un comportement de harceleur, c'est une façon intéressante de dire collecte de preuves, je dirais plutôt vérification du fait que ma femme est une menteuse infidèle qui dépense notre argent dans des hôtels avec son collègue, mais d'accord? Traitons-moi de fou, son téléphone vibrait encore et encore, les messages s'accumulaient, Amanda avait beaucoup à dire, ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes, dit-elle, j'allais te le dire, quand le moment serait venu, oh absolument, rien ne dit bon moment comme s'enregistrer dans un hôtel sous un faux nom pour un week-end romantique, timing parfait,
des larmes coulaient sur ses joues, une partie de moi, une petite partie stupide qui se souvenait de l'avoir aimé, a ressenti un pincement, mais la plus grande partie, celle qui avait passé des mois à être manipulée, ne ressentait absolument rien. Je n'ai jamais voulu te blesser, dit-elle, ce que disent toujours les gens qui te blessent intentionnellement depuis des mois. Je t'aime Jason, cette histoire avec Brandon, c'est juste, c'est différent, c'est excitant et pratique, et cher aussi, puisque tu as utilisé notre compte commun pour la financer. Oui, j'ai remarqué tous ces dîners d'équipe à $400. J'ai un tableau Nicole, codé par couleur. Jennifer, mon avocate, a été très impressionnée par mes talents d'organisation. Elle a dit que c'était parmi les meilleures preuves qu'elle ait vues en 15 ans, donc merci, tu m'as aidé à découvrir que j'ai un vrai don pour la comptabilité judiciaire. Son visage a blêmi. Tu as déjà une avocate, tu préparais tout ça. Préparer, Nicole, je n'ai rien préparé, j'ai simplement réagi, j'ai fait ce que toute personne normale ferait en découvrant que son conjoint la trompe. J'ai rassemblé des preuves, protégé mes biens, assuré que quand tout s'effondrerait je ne serais pas celui qui paierait. C'est toi qui as tout planifié, toi et Brandon, vos faux voyages d'affaires et votre petit numéro de monsieur et madame Harris. Moi je n'ai fait que documenter. Elle tendit la main comme pour attraper la mienne, puis se ravisa. On peut arranger ça, on peut retourner en thérapie, reconstruire, certaines personnes surmontent les infidélités, on peut divorcer. Ai-je dit d'un ton plat, sortant une enveloppe de ma veste et la glissant vers elle. Tiens, je t'ai apporté quelque chose, considère-le comme un souvenir de Phoenix. Elle fixa l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? La liberté, ouvre-la. Ses mains tremblaient en sortant les papiers, documents de divorce, imprimés professionnellement, juridiquement valides, déjà signés. Je ne comprends pas, ils sont signés par nous deux. Quand est-ce que j'ai? Elle s'arrêta, ses yeux s'agrandirent. Les formulaires fiscaux, ceux que tu m'as fait signer il y a 4 mois, tu m'as dit que c'était pour les impôts, j'avais besoin de ta signature, j'ai peut-être été vague sur la nature des documents, ce sont des papiers de divorce Nicole, tu les as signés en juin, ils sont notariés, certifiés, et selon Jennifer, parfaitement valides dans notre état, tu as signé ta propre séparation depuis des mois, ce n'est pas légal. Sa voix monta, tu ne peux pas piéger quelqu'un pour lui faire signer un divorce, c'est de la fraude, de la coercition. En réalité, ai-je dit en sortant mon téléphone et en montrant un mémo vocal daté du 15 juin, c'est parfaitement légal tant que la personne signe en pleine possession de ses moyens et de son plein gré, ce que tu as fait, car j'ai enregistré notre conversation, tu étais de bonne humeur et tu as littéralement dit, je cite, signe ce que tu veux chérie, laisse-les sur le comptoir, puis tu as signé sans lire. Jennifer dit que c'est de ta faute, on lit toujours avant de signer, basique de la vie d'adulte. Nicole, elle paraissait sur le point de vomir, tu ne peux pas faire ça, la maison, les comptes, tout ce qu'on a construit, la maison est à mon nom, souviens-toi, quand on l'a achetée et que ton crédit était désastreux, on a tout mis sous mon nom, tu as payé les traites, bien sûr, mais légalement, c'est ma maison, les comptes sont séparés, j'ai déplacé ma moitié, plus ce que tu as dépensé pour tes activités avec Brandon, ta voiture est à toi, mon pick-up est à moi, et la seule chose qu'on doit partager c'est les meubles, que tu peux garder pour la plupart. Je n'ai jamais aimé ce canapé de toute façon. Son téléphone s'est mis à sonner, le nom de Brandon s'affichant avec leurs photos ensemble. Elle a refusé l'appel mais il a recommencé. Je dois répondre, dit-elle en se levant si vite que la chaise a raclé le sol. Bien sûr, vas-y, dis à Brandon que je lui passe le bonjour. Oh, et que sa femme a déjà contacté le service RH de son entreprise avec des captures d'écran de ses notes de frais. Apparemment ses dîners et chambres de luxe n'étaient pas des dépenses professionnelles approuvées, et son patron est très intéressé par sa créativité comptable. Elle m'a regardé comme si j'avais incendié sa maison. Tu n'as pas fait ça, moi non, Amanda l'a fait. Elle est étonnamment ingénieuse quand la trahison la motive. On compare nos notes depuis un moment, le téléphone continuait de sonner, elle me fixait comme si je m'étais transformé en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Je dois y aller, dit-elle enfin, la voix creuse. En réalité c'est terminé, ai-je dit en désignant les papiers de divorce, c'est littéralement la définition légale de terminé, mais ton avocate peut appeler la mienne. Jennifer est très compétente, tu devrais probablement t'en trouver une aussi, tu en auras besoin. Elle a saisi les papiers, les a remis dans l'enveloppe d'une main tremblante et est sortie. Je l'ai observée à travers la fenêtre, debout sur le trottoir. Téléphone collé à l'oreille, gesticulant en expliquant sans doute à Brandon comment son mari venait de détruire leur vie sur un toast à l'avocat. Je suis resté encore 20 minutes, et terminé mon petit déjeuner, commandé un autre café, parce qu'après tout pourquoi pas, j'avais prévu de ressentir de la satisfaction, du triomphe.